Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. On acclame Jésus, on acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur te bénisse. Merci pour le bon choix que tu as pu faire en ces jours. Vous savez, l'histoire de Marthe et de Marie, il y avait Marthe qui s'en chargeait, qui s'en occupait des soins domestiques. Il voulait toujours faire un repas pour Jésus. Mais il y avait Marie qui était au pied du Seigneur et elle écoutait la parole. Amen. À la manière des hommes, on peut dire que Marthe faisait quelque chose de très capital. Amen. Parce qu'il voulait faire la cuisine pour Jésus. Mais Jésus a parlé, Jésus a dit une chose est sûre, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Mais être dans la présence de Dieu, c'est choisir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On avance ensemble, acclame Jésus, acclame le Seigneur. Je sais qu'on a perdu 1 heure aujourd'hui. Je sais qu'on a perdu 1 heure dans le sommeil. Mais on tient le coup parce que Jésus est avec nous. Amen. Voilà, on va les rattraper à l'hiver prochain. Hein, c'est une dette. Hein, je sais que beaucoup de bien-aimés peut-être n'ont pas pu gérer, sont tombés du lit. Amen. Voilà, nous parlons sur les grands thèmes et nous continuons sur l'enseignement sur le pardon et la liberté. Amen. Il nous reste peut-être un dimanche, peut-être aujourd'hui ce sera la fin, peut-être le dimanche prochain max, on pourra finir cet enseignement afin que nous puissions passer à autre chose. Amen. Mais je sais que Dieu nous a bénis dans cet enseignement. Nous sommes presque à la fin et nous allons passer plus de temps dans la prière, même dans la semaine, on passera plus de temps dans la prière parce qu'on a été nourris, on a été construits, on a été, béni le Seigneur, édifiés dans plusieurs manières et dans plusieurs paroles. Amen. Et cet enseignement, mesdames et Seigneur, Jésus l'envoie pour te rendre libre. Amen. Mais nous avons dit, pour que tu sois libre, il faut d'abord que nous puissions briser les droits qui a permis que tu sois captif. Amen. On ne peut pas te libérer en prison si on n'annule pas les décrets qui t'avaient condamné. Amen. C'est de la même manière, mesdames et Seigneur, que tu vois dans les tribunaux des secondes, quelqu'un qui est incarcéré, quelqu'un qui se retrouve en prison. Avant de faire sortir cette personne, on doit annuler l'acte qu'il avait condamné. Amen. Et puis nous avons dit, l'acte qui condamné est annulé au travers du pardon. Amen. Je suis en train de te faire résumer l'enseignement pour nos bien-aimés qui sont venus nous rejoindre et pour d'autres qui ont mangé quelques dimanches, afin que tu puisses comprendre là où nous sommes arrivés. On ne peut pas t'affranchir, te libérer sans qu'on puisse pardonner les peines, les mal qui ont permis que tu sois en prison. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous rendre libres. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Tu ne peux pas être libre si l'acte n'a pas été déchiré. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Amen. Ce qui faisait que nous soyons condamnés, c'était l'acte là. C'est que le tribunal avait décidé que tu es condamné. Amen. Alléluia. Amen. C'est le résultat du tribunal. Lorsqu'on fait un acte, mais il faut que cela soit déchiré. Et cela va être déchiré par les pardons. Et comment on retient les pardons? Nous avons dit qu'on retient les pardons quand on devient enfant de Dieu. Amen. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est là, bénévole le Seigneur, que le Seigneur pardonne tous tes fautes, tous tes péchés est pardonné, et tu es maintenant né dans une nouvelle famille où les droits tombent.
Amen. Les droits de propriété qui pesaient sur toi, les droits du sang qui pesaient sur toi, les droits de consommation, les choses que tu avais consommées, qui a détruit ta vie, les droits de sueur, l'argent que tu avais pris, le Seigneur, qui n'était pas bien, tous ces droits-là tombent parce que le pardon est passé dans ta vie. Amen. Et lorsque, le Seigneur, tu es dans une nouvelle famille, et là, tu deviens libre. Amen, amen. Lorsque tu deviens libre, tu peux maintenant commencer à avancer. J'aimerais bien parler à une personne. Après cet enseignement, j'attends voir des chrétiens, des enfants de Dieu avancer dans leur marche avec le Seigneur. Que tu avances avec Jésus. Que tu montes avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons dit que nous, le Seigneur, beaucoup de choses. Je ne saurais reprendre l'ensemble des choses, mais je ne peux que développer une idée et ce qui a été dit. Amen, amen, amen. Regardez maintenant. Maintenant, lorsque tu deviens enfant de Dieu, les droits qui te rendaient captif sont tombés. Tous les droits sont tombés, tu es maintenant libre afin d'avancer avec le Seigneur. Et maintenant, tu ne dois pas oublier que Satan n'accepte jamais la défaite. Amen. Je n'ai jamais vu un têtu comme Satan. Alléluia. Il n'accepte jamais la défaite. Hein, c'est comme tu as gagné un procès et l'adversaire, il fait quoi? Il forme un appel. Alléluia. Mais il ne peut accepter qu'il a perdu. Alléluia. Satan a perdu les combats. Satan a perdu tout ce qui était comme course. Mais Satan n'accepte jamais de faillir, de rater, de perdre. Alléluia. Et ce qui fait que, bien aimé le Seigneur, l'ennemi, bien aimé le Seigneur, comme il ne perd pas, il n'accepte pas de perdre, qu'est-ce qu'il fait? Il réclame la propriété qu'il occupait avant. Amen. Amen. Il réclame la propriété qu'il avait avant, parce que pour lui, c'est son droit. Pour lui, c'est son domicile. Pour lui, c'est sa propriété. Il faut qu'il soit là. Comme on l'a chassé, il réclame de rester là et d'occuper les lieux. Amen. Rappelez-vous lorsqu'il a été chassé dans les jardins de Dieu. Il vivait là-bas dans les jardins de Dieu. Il fut chassé dans les jardins de Dieu. L'ennemi, il se retourne dans la Bible. Parce que lorsque Satan a été chassé dans les jardins de Dieu au ciel, il était tombé, non sur la terre, il était tombé dans la Bible. Parce que la terre n'était pas encore créée. Amen. Mais lorsqu'il fut tombé dans la Bible, il a attendu les moments favorables pour réclamer la création de Dieu. Amen. Comment il a réclamé la création de Dieu? Dieu a créé le monde. Et Dieu a soumis la création à l'homme qu'il avait créé. Amen. Amen. Dieu a créé le monde. Et il a pris la clé du monde. Il a donné ça à Adam. Amen. Et Satan, comme il avait perdu l'adoration au ciel, il avait perdu sa place au ciel, il veut maintenant récupérer les terrains que Dieu a créés par l'homme. Amen. C'est ainsi que Satan a quitté la Bible et il est descendu dans les jardins pour récupérer la possession du monde. Il a pris la clé que Dieu avait donnée à l'homme. C'est ce qui a fait que le monde maintenant appartient à Satan depuis ces jours-là. Amen. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, je la donne à qui je veux car cela m'a été donné. Amen. Pose-toi la question, où est-ce qu'on lui avait donné cela? C'est lorsqu'il avait récupéré les droits qui possédait Adam. Adam possédait le monde sous son pouvoir. C'est comme toi, tu achètes une maison, tu donnes la clé à ton fils. Amen. Et les méchants arrivent, l'ennemi arrive, il récupère la clé de la maison lui appartient. Le fils a perdu la maison. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur, Satan continue, le Seigneur, à réclamer la place qu'il avait perdue au ciel. Je suis en train de te parler comment Satan travaille. Amen. Lorsque maintenant, même le Seigneur, Jésus arrive pour récupérer la clé de cette Satan avait prise. Jésus arrive pour récupérer l'autorité que Satan veut récupérer chez l'homme dans le jardin. Satan n'a pas accepté cela. Alléluia.
Satan a tué Jésus. Alléluia. Et quand Dieu a ressuscité Jésus, Jésus a pris l'autorité, a pris le pouvoir, il nous l'a donné. Alléluia. Et Satan, à présent maintenant, il continue à chercher comment détruire l'Église, comment finir avec les enfants de Dieu, afin que ceux-ci soient des faibles. Amen. Pharaon, lorsque Israël est parti, je l'avais dit le dimanche dernier, lorsque Israël est parti, Pharaon n'a pas accepté Israël puisse gagner les terrains, puisse avancer et aller dans les terrains selon la volonté de Dieu. Amen. C'est ça que l'ennemi fait toujours. Quand tu quittes les lieux où il t'avait rendu captif, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il te réclame. Amen. C'est là où maintenant, mes le Seigneur, on a parlé sur la réclamation. Amen. La réclamation, c'est ce que Satan fait toujours à celui qui était captif, qui est rendu libre. Et Satan veut les rendre encore captifs dans une autre forme. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Comprenez bien, le Seigneur, dans la réclamation, on ne réclame pas celui qui est à les côtés de Satan. Non. Dans la réclamation, c'est par rapport à celui qui a été captif et qui est maintenant libre. Et que Satan veut lui soumettre encore sous son autorité. Amen. Peut-être que tu es là, tu te dis, ouais, c'est fini, j'ai gagné. Je suis maintenant en Europe. Oui, j'ai gagné, j'ai maintenant les papiers. Oui, j'ai gagné, j'ai un logement, quoi dirais-je encore? Oui, j'ai encore les permis. Oui, je suis ceci, je suis cela. J'ai des enfants, oui. Mais n'oubliez jamais que l'ennemi réclame. Amen. Rappelez-vous de David. David a vaincu Goliath, vous connaissez l'histoire. David a vaincu les grands combats. Mais un jour, David fut fatigué. Amen. C'est là maintenant, mesdames et Seigneur, qu'un homme se leva pour tuer David. Les Samuel 21. Un homme se leva pour tuer David. Et Abishai vint au secours. Nous devons dire, mesdames et Seigneur, si tu tombes dans la fatigue, tu tombes, mesdames et Seigneur, dans les sommeils, l'ennemi te vaincra. Les seuls moyens et les moyens parfaits. Amen. De vaincre les réclamations, c'est quoi? C'est la prière. Luc 22, verset 31. Le texte me dit ceci. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Vous savez, quand les textes parlent de cribler comme un froment, les francophones, je vais y revenir. À l'ingala, ça veut dire qu'il y a l'ingala qui a funayo de kola chingom, kola lipa. Il voulait marcher. Donnez-moi les vocabulaires pour aider les francophones. Amen, amen. Il voulait être criblé comme un froment. C'est-à-dire que Satan y a nié foulayo, a ta funayo, le roi Baliaka, lipa. Un fromage. Amen, amen. Satan voulait finir avec toi bien. Satan t'a réclamé. Pourquoi? Pour finir avec toi. Mais ne sous-estimez pas, quand tu passes à une étape dans la foi chrétienne, dans la délivrance, ne sous-estime pas la réclamation. Ça coûte très cher. Vaut mieux de ne pas être délivré que d'être délivré et de retourner par la réclamation. Amen. L'ennemi me réclamer Pierre pour finir avec Pierre, pour les cribler comme un froment. Peut-être que tu es ici, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe de l'autre bout du monde. Peut-être que tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce qui se joue de l'autre extrémité du couloir. Amen. Peut-être que tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce qui se dit maintenant sur une table sur ta personne. Amen. J'ai écrit dans les livres, j'avais écrit ceci. J'avais dit, ce n'est pas lorsque tout va mal qu'il faut beaucoup prier. Je ne saurais pas c'est quel chapitre, mais je sais que c'est écrit dans les livres. Amen. Mais j'ai écrit, j'ai dit, c'est lorsque
prier. Parce que lorsque tout va mal, les choses fonctionnent comme ne fonctionnent pas. Tu n'es pas réclamé. Mais lorsque les choses commencent à fonctionner, c'est là où la réclamation intervient. Mais ce qui arrive aux chrétiens, nous faisons l'inverse. Lorsque les choses ne vont pas bien, on s'échauffe dans la prière. Mais lorsque les choses commencent à aller bien, on dit maintenant, mangeons, vivons. Alléluia. Alléluia. Que mon âme se réjouisse. Maintenant, je peux dormir. Mais c'est là que la réclamation arrive. Parce que Satan ne veut pas te voir. En bonne santé, Satan ne veut pas te voir. Vous connaissez l'histoire de... Je crois que je vais laisser ça. Vous connaissez l'histoire de Mardoché avec Zeresh, avec... comment il s'appelle? Aman. Rappelez-vous de l'histoire. Esther 5, verset 14, verset 16. Aman me disait ceci. Aman me disait, je suis le seul que le roi a invité. Amen. Il dit, d'ailleurs, j'ai beaucoup de fils. D'ailleurs, je suis le seul qui a beaucoup d'argent. Cherche le verset, la technique. Amen. Il dit, d'ailleurs, c'est moi qui ai invité dans la fête. Il parlait de son autorité royale. Mais elle dit ceci, écoutez, il dit, malgré cela n'a aucun prix, tant que je verrai Mardoché sur ma porte. Amen. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que moi j'ai? Mardoché n'avait rien. Qu'est-ce que Mardoché avait? Mardoché n'avait rien, elle était dans la porte. Elle était là comme huissier, comme sentinelle. Amen. Il dit, malgré tout ce que j'ai. Maintenant, sa femme Zeresh va lui dire, écoute, qu'on prépare un bois de 50 coudées. Tu sais, 50 coudées veut dire combien de mètres? Aujourd'hui, à notre temps, veut dire 25 mètres. Amen. Il dit qu'on prépare maintenant un bois de 25 mètres. On va pendre Mardoché et tu iras content, joyeux dans la fête. Amen. Mardoché ne savait pas. C'est ce que nous parlons sur la réclamation. Amen. Tu vaincras, bien le Seigneur, les réclamations seulement dans la prière. Parce que Jésus a montré la formule. Il dit, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille point, pour que Satan ne puisse pas te gagner. Amen. Bien-aimé, j'ai posé la question à l'église. Pourquoi nous ne prions pas? Pourquoi tu ne prends pas un bout de temps dans tes jours pour prier? Tu donnes 8 heures à ton patron, tu donnes je ne sais pas combien d'heures à tes enfants, tu donnes un moment dans le sommeil. Mais un temps pour prier, ça nous manque. Alléluia. Un temps pour prier, ça nous manque. Jésus a dit, veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Il rajoute, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Satan réclame la chair. Acclame la chair. Amen, amen, amen. Acclame Jésus, acclame les Seigneur. Bien-aimé, lors de la réclamation, bien-aimé, il faut crier à Dieu. Amen. On va voir un verset dans Matthieu chapitre 14. Verset 18 ou soit verset 28. C'est là où Pierre était en train de s'affronter et il a crié à Jésus. Matthieu chapitre, si tu le trouves, je n'ai pas. Matthieu chapitre 18. Matthieu 14 plutôt. C'est là où Pierre était en train de s'affronter. Verset 28. Voilà, c'est ça. Matthieu chapitre 14, verset 27, 28, 29, 30. Verset 31. Amen. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit aussitôt, verset 27, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Là, Jésus était en train de marcher sur les eaux. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bonne chose, verset 30. Mais voyant que le vent était fort,
il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, j'aime, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort les paroles de Dieu? Ici, Pierre était dans la barque. Pierre qui n'a jamais marché sur les eaux. Amen. Pierre était dans la barque. Je prends la barque comme la prison. Je prends la barque comme un état d'être captif. Alléluia. Mais quand Jésus apparaît, Jésus dit à Pierre, viens. Amen. Je suis en train de chercher des gens qui reconnaissent que Dieu les a fait sortir quelque part. Amen. Ou Dieu les a pris quelque part. Amen. Oui, je sais que tu es libre. Mais être libre aujourd'hui parce que tu viens de quelque part. Alléluia. Amen. Parce que Jésus t'a tiré quelque part dans une barque. Ça peut être la famille, ça peut être les malheurs, ça peut être la maladie, ça peut être la souffrance, la sorcellerie. Dieu nous prend toujours quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Mais Pierre commence à avancer. Dieu t'a fait sortir de la famille pour que tu avances. Afin de marcher sur les eaux. Les eaux, Apocalypse 17, verset 15. Les eaux, c'est les nations. Les eaux, c'est les mondes. Alléluia. Il faut que tu puisses dominer sur les mondes. Il faut que tu puisses régner dans les mondes. Il faut que tu sois au-dessus, jamais en bas. Nous sommes sur cette terre pour régner et dominer. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des passagers. Nous sommes là pour régner et dominer. Amen. Maintenant, Pierre qui dominait, qui régnait. Qu'est-ce qui se passe? Les vents. Alléluia. Les vents. Or, les vents, c'est l'explication des esprits. Amen. Le texte dit, Hébreux 1, 7, 8. Le texte dit, il fait de ses anges des vents. Or, les anges sont des esprits. Amen. Les esprits sont des... Les vents, ce sont des esprits. C'est-à-dire, le Seigneur, ce qui a bouleversé Pierre, les vents, les esprits. Alléluia. Ce qui te réclame de ne pas avancer, c'est les esprits. Il faut comprendre le monde des esprits, comment ça marche. Pierre a été réclamé. Pourquoi? Parce que Pierre faisait la pêche. Pierre vivait par rapport aux eaux. Amen. La vie de Pierre a été une vie de la mer. Ils étaient tous galiléens selon l'histoire. Or, Galilée, ils étaient tous des pécheurs. Alléluia. Bien aimé, écoutez, les eaux ont donné à Pierre ce que Pierre avait consommé. On a parlé des droits de consommation, non? Comme tu as consommé ce qui venait de la mer, tu commences à dominer sur la mer. Il faut que la mer te tire. C'est ça la réclamation. Tu es sorti dans une famille. Tu as mangé l'argent d'une famille. Peut-être la personne avait le fétiche, tu ne savais pas où, peut-être tu le sais. Peut-être l'arrière-parent était sorcière, tu le sais, peut-être tu ne le sais pas. Mais tu as mangé, alléluia. Aujourd'hui tu deviens enfant de Dieu, les doigts tombent. Mais les esprits là sont en train de te réclamer. C'est ça le but de ce message. On peut même finir ici la présentation est finie. Amen. Soyez conscients et soyez sages. Oh, tout le passé, je suis maintenant libre. Oui, tu es libre. Mais tu es grandi dans une maison, ma soeur. Alléluia. Tu as été avec un copain, une copine qui n'était pas une bonne personne. Alléluia. Oui, Jésus t'a délivré. Mais les esprits qui te sont derrière tous les moyens financiers que nous avons pu consommer réclament. Amen. Vous savez, quand tu vois, comme on dit chez nous, une personne a un gros serpent, il a un serpent qui lui donne de l'argent. C'est un langage. En réalité, ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui partent. Parce que ce gros serpent-là qui donne l'argent là, il y a des billets de banque. Ce ne sont pas de l'argent artificiel, ce sont de l'argent qui tu vas acheter quelque chose, on va accepter cet argent. Amen. C'est-à-dire ce sont des l'argent qui provient d'une banque. Alléluia. Mais pour aller maintenant dans une banque et récupérer l'argent, il faut des esprits. Ce sont des esprits là qui peuvent entrer, même la porte est fermée, il les prend, il les ramène. Comme
un esprit ne peut pas apparaître comme ça pour te donner l'argent. Il doit s'incarner dans un objet, dans un serpent, dans un arbre, dans quelque chose, pour pouvoir communiquer avec ta nature. Amen. Voilà pourquoi ces esprits-là, dans la théologie, ce sont aussi les esprits mauvais. Parce que nous avons des démons, nous avons des esprits impurs et nous avons des esprits mauvais. Ce sont des entités spirituelles qui travaillent avec Satan pour aider ceux qui partent vers Satan. Quand tu entends une personne décédée, hein, on dit quoi? On l'a sacrifié. Pourquoi on l'a sacrifié? C'est pour que son esprit, alléluia, se mette au service de la personne qui est partie chercher l'argent auprès de Satan. Et cette âme qui est sacrifiée est classée dans la catégorie des esprits mauvais. Amen. Vous savez, quelqu'un qu'on a perdu la famille, qui a été sacrifié, il meurt. Mais Dieu l'a donné peut-être 70 ans de la vie. Les 70 ans que Dieu lui a donné, cette personne va aller travailler. S'il meurt à 40 ans, il a 30 ans d'aller travailler comme esprit mauvais dans les camps de Satan. Quand 70 ans va arriver, les dates ou l'année que Dieu lui avait donnée, la personne disparaît du camp où il était captif pour travailler, pour aider la personne qui cherchait ses Satan. Voilà pourquoi tu entendras des fois les gens la dire. Il faut encore sacrifier. Mais j'ai déjà donné ma mère ou j'ai déjà donné mon père. Mais pourquoi Parce que cette personne-là n'est plus dans le service, parce que les années de Dieu sont remplies, sont accomplies. Et tous ces esprits-là qui ont travaillé, ils cherchent aussi mais en retour. En retour, c'est quoi? Tout ce qui consomme l'argent, tout ce qui consomme les biens que les esprits-là ont ramenés, ils ont droit de payer d'une autre manière. Je te parle d'Apocalypse 18. Tu paieras comment? Par des maladies, par des stérilités, par des liens familiaux, des problèmes de mariage, des problèmes des enfants, tous les problèmes spirituels qui tourmentent dans des familles. C'est pour que toi aussi, tu retournes là-bas. Et quand tu deviens enfant de Dieu, et que tu devais leur payer en retour, par exemple, la stérilité, où tu devais leur payer peut-être une maladie chronique. Mais quand cette maladie ne s'apparaisse pas en toi, ces esprits-là, ce sont les vents qui te réclament pour que tu leur donnes ce que toi tu avais consommé. Si quelqu'un a compris, quelqu'un vous a compris. Comme beaucoup sont parmi nous, sont en train d'être réclamés. Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël pour les prendre et les faire retourner là-bas dans l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te dire, en tout cas, moi en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui courent derrière moi. Moi en ce moment, il y a beaucoup de hommes qui courent derrière moi. On n'oublie pas que tu es réclamé. D'autres situations, ce n'est pas même parce que tu es beau, tu es belle. D'autres situations, ce sont des réclamations. On veut te tirer vers les bas. Pierre aussi a été tiré vers les bas. Alléluia. Pierre fut tiré vers les bas, mais heureusement, qu'est-ce qui a sauvé Pierre? Pierre, lorsqu'il a vu, il commençait à s'enfoncer. Le texte dit quoi? Regardez le texte, revenez vers le texte. Le texte dit, Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. C'est la phrase qui manque dans nos cœurs quand nous sommes en danger. Amen. Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Tu peux nous trouver un chronique ou des chroniques 18, verset 31. La parole me dit, Josaphat fut entouré par les ennemis. Lorsque Josaphat fut entouré par les ennemis, la parole me dit, Josaphat poussa un cri et il fit secourir. Alléluia. Pourquoi tu n'écris pas? Que passes-tu? Qu'est-ce que tu fais à 2 heures pour crier à Dieu? Qu'est-ce que tu fais à 4 heures? Qu'est-ce que tu fais à 20 heures? Qu'est-ce que tu fais à minuit? C'est l'heure qu'il faut crier à Dieu. Cherche-moi les versets de Josaphat. Josaphat fut entouré
Alléluia. Acclame Jésus, acclame les Seigneurs. Lorsque même le Seigneur, Pierre a crié au Seigneur, secours-moi. Et Jésus est venu à son secours. Alléluia. Voilà pourquoi nous nous disons, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien. Ah, si Dieu, Jésus, ne venait pas pour secourir Pierre, Pierre allait faire quoi? Mon âme serait bien vite dans la demeure des... Et là en bas, c'est pour la demeure des silences. Peut-être tu es au jour de la demeure des silences. Lorsque l'ennemi te réclame, lorsque l'ennemi te prend, lorsque l'ennemi arrive à gagner son pari des réclamations, frère, ma soeur, il ne te mettra pas dans la captivité comme avant. Amen. Nous annonçons cette vérité pour que tu deviennes sage, pour que tu comprennes le monde spirituel, comment ça fonctionne, pour que tu deviennes sérieux, sérieuse dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Lorsque l'ennemi te prend dans la réclamation, tu ne seras plus captif comme avant, mais tu deviens esclave. Amen. Prends le verset de 2 Rois 4. On avait dit, je pense, 2 Rois chapitre 4, les versets 1er à 2. 2 Rois chapitre 4. Regardez ce qui est écrit dans ces versets. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 2. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Regardez. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en verser l'esclave. Le créancier vient pour récupérer les 2 enfants, pour leur faire des esclaves. Et heureusement, la femme a fait quoi? A crié. Alléluia. La parole me dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes fait quoi? Cria à Élisée. Pourquoi tu ne cries pas à Dieu? Alléluia. Tu fais quoi à 2 heures? Tu fais quoi à 20 heures? Tu fais quoi? Jésus a dit, veillez et priez. L'ennemi s'approche. Jésus dit, priez. Parce que Jésus lui-même, il était en train de prier. Amen. Rappelle-toi, quand tu fais une prière, quand tu transpires, est-ce que ça peut être une prière de 2 minutes, de 3 minutes? On fait une réflexion ensemble. Non, 30 minutes, je pense que tu vas transpirer à 30 minutes quand même, frère William. Jamais. Amen. C'est une prière qui dure à temps et à heure. Vous savez ce qui a donné à l'enfant? J'aime répéter les versets, ce qui est écrit. Comme elle restait longtemps en prière. 1 Samuel 1. C'est ça le texte. Comme elle est restée longtemps en prière, Élie observait ses lèvres. J'aime la précision de ce qui est écrit. Maintenant, revenons sur Jésus. Jésus faisait une prière. Regarde, le texte dit, sa sueur, elle devait quoi? C'était pas les sangs. Merci. Vous savez, les grimaux disant c'est quoi? Les cailloux, hein, c'est les boules. Comment une personne dont les sueurs peut transformer? C'était quelle prière? Hébreux 5, verset 8, il nous dit, lui dans le séjour de sa chair, ayant présenté à Dieu avec des grands cris. Ces gens-là qui vous disent des fois, non, il faut prier, hein, comme ça, Seigneur, il connaît déjà ce que ton cœur a besoin. Mais Jésus ayant présenté des grands cris jusqu'à ce que la sueur devienne descendue.
Parce qu'il savait la puissance de la réclamation qui pesait sur lui. Si cette femme n'avait pas crié, mais ses 2 enfants allaient devenir comment? Des esclaves. Parce qu'il avait une dette. Rappelle-toi, nous avons lu ensemble Matthieu 18, j'ai oublié le verset, où cet homme, verset 29, verset 30, où cet homme avait pris son ami, lui a mis en prison parce qu'il lui devait, parce qu'il avait consommé, il avait son crédit. Amen. Pensez-vous que ces choses sont écrites par hasard? C'est pour nous instruire, c'est pour nous amener à la connaissance parfaite et à la vérité de Dieu. Amen. Bien-aimé Seigneur, lorsque l'ennemi arrive à te vaincre, si tu n'écris pas, tu deviendras son esclave. Maintenant, c'est qui un esclave? C'est qui un esclave? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Bien-aimé, avant de continuer, on va lire un verset dans Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. On va lire un verset et tu comprendras comment c'est difficile quand tu tombes dans cette situation. Hébreux chapitre 6, les versets 4 et au verset 6. Ah, le temps est arrivé. Ah, ça va vite. Hein? Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, tu peux enlever éclairé, tu dis autrefois été délivré. Amen. Il est impossible aux hommes et femmes qui étaient autrefois délivrés, autrefois sortis de captivité, autrefois étaient libérés, qui ont goûté les dons célestes, tu peux enlever ça, tu dis, qui ont goûté la bénédiction de Dieu, qui ont goûté à la grâce divine, tu peux continuer, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont eu peut-être une fois la vision, une révélation, un dodo, tout ce que vous voulez, l'œuvre de l'Esprit. Allez-y, verset 5. Le texte continue, dit, qui ont goûté la bonne parole. Voilà, tu as été aussi à l'église, on t'a enseigné, on t'a montré ces choses. Tu as été intelligent, tu as écouté l'histoire de la réclamation. Regardez, qui ont goûté la bonne parole et les puissances du siècle à venir. Verset 6. C'est là où j'ai mal. Regardez, et qu'ils sont tombés. Rappelle-toi au début, c'est écrit, il est impossible. Quand la Bible parle de l'impossibilité, cela veut dire que c'est très difficile, ma soeur. Je te parle d'une anecdote. On va finir ici. J'ai fermé ici. Je te parle de l'anecdote de Pierre. Pierre, un jour, il prêchait dans Acte 5. Il prêchait. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, on va l'arrêter. On va prendre Pierre, on va le mettre en prison. Amen. Mais le texte dit, verset 19-20, le texte dit, la nuit, un ange arrive, ouvre les portes, Pierre sort. Amen. Amen. Pierre sort, et lui, on commence à prêcher. C'est dans la Bible. Oh, mais les sacrificateurs qui ont arrêté Pierre, ils se posent des questions, mais on avait mis en prison, mais comment il est libre de prêcher partout? Amen. Mais un jour, Pierre se retrouve dans la distraction. Je suis dans Acte 5, je monte à Acte 12. Dans Acte 12, c'est Hérode qui va faire quoi? Il va arrêter Pierre. Mais si tu lis les textes, les conditions que Pierre était à Acte 5 et les conditions de Acte 12, c'est très différent. En Acte 12, il était lié de 4 espoirs. En Acte 12, il était nu, n'avait même pas de ceinture. En Acte 12, il était dans les ténèbres. C'est-à-dire que ça devait être très compliqué pour Pierre dans Acte 12 qu'il est dans la prison de Acte 5. Pour te dire, quand tu as été libéré, l'ennemi te réclame. Et quand il te prend, il te met encore en esclavagisme. Cette condition-là est pire. Bien-aimé de le Seigneur, il est impossible que ceux qui ont été bénis, ceux qui ont été libérés, ceux qui ont été délivrés et qui sont tombés, qu'ils retournent encore à nouveau.
Bien-aimé, j'avais dit à un frère, j'ai dit, mon frère, ça fait 3 fois que tu tombes malade, une même maladie, que tu vas à l'hôpital, que les médecins ne trouvent pas. Je te parle des choses qui se passent ici en Europe. Ici. Amen. Frère, je lui ai dit, mon frère, la 4e fois, ça va être très compliqué. Tu n'auras pas le temps de m'appeler. Parce que quand tu pars à l'hôpital et qu'il n'y a pas de solution, tu appelles le pasteur Andy, il y vient, il prie pour toi, tu es guéri, ou tu es content, mais l'ennemi n'est pas content. Ça ne se produit pas une fois, ça se produit 3 fois. Et à chaque fois que cette maladie arrive, c'est quand tu commences un travail. Alléluia. Amen. J'ai dit à ses frères, fais-toi vite, viens au Seigneur. Alléluia. Malgré cela, mais le pire était arrivé. Je lui ai dit, un jour, je n'aurai qu'un mouchoir pour pleurer. Et le jour là, c'était aussi arrivé. Amen. Nous, on m'appelle, on me dit, pasteur, les frères n'est plus à bonne santé. Les frères ont perdu la colonne, les frères ont perdu je ne sais pas quoi, les frères ne reconnaissent plus. Les choses ont basculé d'une manière tragique. La réclamation, c'est une vérité. Quand Dieu te délivre, quand Dieu te fait quelque chose de bien, bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Soyez les Bartimée. Bartimée, le texte dit, Marc chapitre 10, le verset 52. La Bible dit, après avoir été recouvrir la vue, le texte dit, il suivit Jésus dans les chemins. Soyez des Bartimée, bien-aimés. Bartimée n'est pas dit, voilà, j'ai déjà eu les yeux, je peux retourner dans mon affaire. Non, comme Pierre, il a vu le miracle. La parole me dit, il suivit Jésus, il abandonna même les poissons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier, tu peux te lever. Tu vas dire à Dieu, me voici, Seigneur. Je dis à Dieu, me voici, Jésus. Je suis réclamé. Aide-moi, Seigneur. Crie à Dieu. Tu as vu, Pierre avait crié. La femme aussi avait crié. Il ne faut pas que tu deviennes esclave. Il ne faut pas que la condition soit pire. Tu dis à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis réclamé. Dis à Dieu seulement cette phrase. Soutiens-moi, Seigneur. Quand je suis réclamé. Mes ennemis parlent méchamment de moi. Ils réclament ma vie. Je suis poursuivi. Commence à prier. N'attends pas la musique. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. On a péché. Seigneur, Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, tu es plus que dans les esprits. Seigneur, c'est toi qui as dit. Tu vas évoquer les faits maintenant. Tout celui qui te réclame, tout esprit qui te réclame pour t'enfoncer, tout esprit qui te réclame, ma soeur, mon frère, bien tu vas prier, tu vas les condamner. L'esprit qui réclame ton mariage, que ton mariage se brise, ta relation se brise. L'esprit qui réclame tes démarches, que toi tu puisses perdre la course. Commence à invoquer le feu, que le feu les condamne, les consume. Priez le nom du Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Moto, la forme de sortie sur la malheur. Moto, le feu de mon Père éternel, le feu de Dieu, alléluia.
je ne me gagne pas, que je ne sois pas enfoncé. Que je ne sois pas enfoncé, Seigneur. Dis à Dieu que je ne sois pas enfoncé. Même si les gens pensent que tu es enfoncé, dis à Dieu que je ne sois pas enfoncé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.